comment traduire ceci dans les faits, j'ai du mal à voir comment cette traduction va pouvoir avoir lieu. Bon, là on vient d'arriver à la gare de Nantes. C'est pas le même endroit où j'étais, mais c'est vraiment magnifique. Je vais vous montrer ça. On voit bien. C'est vraiment différent de Paris. Enfin, là on n'a même pas encore tout vu. Mais je trouve que c'est différent. Mais ça a l'air vraiment pas mal. Du coup on va partir découvrir ça. On peut commencer par le parc là-bas. On va voir ce que ça donne. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ok. Ouais, les trams ils sont complètement différents. Ça a l'air plus propre que sur Paris. Bon, plus propre. Ouais. Peut-être, hein, je sais pas, ça dépendra. Faut, Ouais, on verra. faut voir. Il est vraiment magnifique. Ça me fait penser un peu au parc Montsouris, le parc à côté de CTU. Mais je trouve que c'est différent parce que le parc Montsouris, en fait, comment expliquer ça? Le parc Montsouris, il y a beaucoup de verdure, mais là, ils ont aménagé, il y a beaucoup d'aménagements. Je trouve que c'est beaucoup plus stylé comparé au parc Montsouris. Et même la vibe, elle est complètement différente. C'est complètement différent. Parce que le parc Montsouris, tu peux aller là-bas en été, je te promets, même si c'est parce que c'est Paris 13, tu sens la différence. Alors que si tu serais parti dans un parc, dans je sais pas, peut-être le 5e, le 6e, tu sens déjà le brouhaha et tout, toute l'agitation. C'est vraiment différent. Tu vois les humains. Ouais. Ouais, moi j'aurais dû faire comme la fille là-bas. Dommage qu'on ne peut pas monter. Moment Riz. C'était assez marrant ce moment-là. Je suis parti draguer cette charmante demoiselle, on a discuté. C'était une italienne, etc. C'était cool et tout. Mais ce qui est marrant, c'est que en fait, le caméraman, pendant qu'il filmait, en fait, il y a SDF qui est apparu nulle part et qui l'a embrouillé. Mais c'était tellement marrant, dans tous les cas, il va vous raconter ça. Donc, c'est assez marrant. Quand je suis parti parler à la fille, là, c'était une italienne. Bah, en fait, quand je suis retourné, il s'est passé quoi? Qu'est-ce qu'il a... Il a dit monsieur, c'est interdit de filmer les gens, c'est interdit par la loi. Il a dit monsieur, c'est interdit de filmer les gens. Et je sais, non, je crois que la fille, elle a pas vu. Non, je crois qu'elle avait pas vu parce que je cachais la caméra. Parce qu'à un moment donné, je pense que quand on parlait, elle s'est retournée. Et après, elle a rien dit. Du coup, je me suis dit en vrai, bah, si elle a rien dit, c'est qu'elle a pas vu. Sinon, elle aurait dit ah mais pourquoi tu me filmes et tout. Mais en tout cas, c'était marrant. Un SDF qui dit c'est interdit de filmer les inconnus dans la rue. En gros, sous-entendu, c'est interdit aussi de filmer. Les gens. C'est l'espace public. Quoi. C'est ça. Donc, soit on a le droit. Ce qui est dans l'espace public, tu as le droit. Parce que quand tu filmes intentionnellement une personne, là, c'est pas bien. Tu vois. Ouais. En tout cas, c'est marrant, mais ça fait penser à Bordeaux. Ça me fait penser à Bordeaux. Mais c'est calme, c'est reposant.
Bon là, je viens de rentrer de Nantes, enfin je suis rentré depuis. Mais j'avais des vidéos à tourner, bref. Bon, ce que je disais, c'est que on vient de rentrer de Nantes, ça fait quand même un bon moment. Mais j'avais des vidéos à tourner et je suis parti manger aussi par la même occasion. Et bon, voilà, là c'est le dernier jour. Dans quelques heures, j'ai mon train et je rentrerai. Du coup, là, je vais simplement faire un bilan du séjour. Simplement faire un bilan. Attends, je vais mettre comme ça, simplement faire un bilan du séjour. Et honnêtement, ça m'a fait du bien. Après, là, je suis vraiment pas fan de la ville. Enfin, ça m'a permis de décompresser. C'est une ville assez spéciale. Je sais pas comment je pourrais caractériser cela. C'est calme et tout, ça change de Paris. Mais j'ai l'impression que je suis dans un autre monde et les habitants ils sont cool, ils sont gentils, mais j'ai l'impression que eux aussi sont dans leur monde. Je sais pas, je saurais vraiment pas comment caractériser tout ça. Mais en tout cas, ça m'a fait du bien. Et pour l'instant, ça sera pas une ville auquel j'aimerais retourner pour visiter je ne sais quoi. Après, j'ai pas encore tout visité, surtout à Nantes. Je pense que je préfère beaucoup plus Nantes que Saint-Nazaire. Mais c'est une ville assez bizarre. Honnêtement, je ne saurais même pas comment l'expliquer. Mais c'est une ville assez bizarre. Mais bon, en tout cas, pour ce qui est de moi, de mes objectifs, ça m'a fait du bien. J'avais énormément de contenu à tourner. Parce que j'ai fait exprès de prendre un bon Airbnb pour que ça soit beau, propre. Et aussi changer d'air, plutôt à la routine. Pour arriver dans un endroit plus propre, plus joli. Et surtout pour pouvoir faire du contenu de qualité. C'est pour ça que j'ai énormément tourné, là je suis fatigué. Je me souviens que sur le dernier script que j'avais énormément la flemme. Mais au final c'est passé vite. Mais je suis vraiment fatigué. Parce qu'honnêtement cette semaine, parce que là on est dimanche du coup je peux même faire un résumé de la semaine. Cette semaine c'était une semaine compliquée. Compliquée parce que j'ai beaucoup produit. J'ai posté 3 réels par jour. C'était assez prenant malgré le fait que par moment je déléguais cette tâche-là à mon associé, mais honnêtement c'était chaud. C'était fatigant et tout. Mais au-delà de ça, je suis quand même content. Parce que j'ai fait beaucoup de contenu. J'ai pu avoir quelques résultats. Pas les résultats attendus. Mais au moins ça prouve qu'en postant de manière régulière, ça t'apporte des résultats. Donc je suis content sur cette partie-là. Mais je sais que là, dès demain, il faudra que je reprenne la même cadence. Parce que là, j'ai laissé un peu parce que j'avais un problème avec mon ordi. Je sais que je vais devoir reprendre cette cadence-là. Je pense que c'est cette cadence-là. Et honnêtement, j'ai un peu la flemme, mec. J'ai vraiment la flemme. Et je me dis, en fait, avec le peu de résultats que j'ai eu, que j'ai pu percevoir, même si ça n'a pas été concret, je sais que si je continue dans cette intensité-là, même c'est ce qu'il m'a dit, mon associé, juste à continuer à bombarder. Après, il n'y a pas de secret. Tu postes, t'attires, bref. Là, je rentre dans les détails, je m'égare un peu. Mais c'est vraiment ça. Du coup, je suis vraiment fatigué. C'était un bon séjour. J'ai même pas pu beaucoup me reposer. Je me suis même pas reposé. Parce que quand j'ai annoncé ça aux gens, on m'a dit ouais, mais profite bien de ton week-end et tout. Mais je leur ai dit, mec, c'est pas un week-end. Je suis juste venu ici pour faire du contenu, c'est mon boulot, genre. Même à la fille avec qui j'avais parlé, à qui j'ai parlé. Et je lui ai dit tout simplement qu'en vrai, là, je suis venu comme ça. Et que j'ai l'habitude de faire ça, changer d'air. Et comme je peux travailler n'importe où, c'est aussi pour ça qu'il fait ça. Et beaucoup de personnes ont dit, non, mais profite de ton week-end, repose-toi, blablabla. Mais je leur ai dit, j'en ai pratiquement rien à foutre. Là, je suis là pour bosser, ce que j'ai fait. Je sais pas combien de contenu j'ai fait, moi j'ai produit. Si je compte, peut-être une vingtaine, trentaine, je sais plus. Une vingtaine, trentaine. Et honnêtement, je suis fatigué. En plus, là, je sais même pas s'il y a assez de place dans la carte SD. Mais je suis vraiment éteint. Demain, il y a quoi, 15h, 19h. 15h, 19h. Et ouais, 21h. Donc j'ai énormément de contenu à poster. Et ça fait partie du jeu. Bref. Putain, j'ai mal à l'épaule, je crois que je vais faire une pause. Je vais faire une pause là, j'ai mal à l'épaule, putain.
fait nuit, bref. Ce que je disais, je parlais un peu trop, je m'éparpillais un peu. Là, c'est le temps de clôturer. Et pour clôturer tout ça, honnêtement, ça m'a fait du bien. Je pense pas que j'y reviendrai d'ici tôt. Ça m'a fait du bien. J'ai pu faire un maximum de choses, atteindre la plupart de mes objectifs là-bas. Il m'en reste encore quelques-uns. Encore un. Demain, que je raconterai sûrement. Je sais pas. Mais sinon, à part ça, ça m'a fait du bien. J'ai vraiment hâte de continuer à bosser. Même si c'est chiant, c'est pesant. Et j'ai un nouvel objectif là qui va arriver dans quelques mois. Et je pense que je serai beaucoup plus heureux que là maintenant. Parce que comme je vous l'ai expliqué, vous verrez ça dans la vidéo, c'est vraiment symbolique. Mais en tout cas, ça a été un aperçu. Et j'ai hâte de voir la suite en tout cas. Et surtout, ce qui m'importe le plus, c'est que tout à l'heure, je regardais un de mes vlogs que j'ai fait, qui était sorti le 31 décembre, enfin que j'ai tourné le 31 décembre. C'était un résumé de mon mois, enfin de l'année 2024. Et là, on arrive pratiquement presque en fin 2025. Et j'ai hâte de continuer à bosser, voir ce que je pourrais réaliser avant la fin de cette année et refaire un bilan comme l'année dernière au même endroit. J'ai vraiment hâte de ça et de le regarder encore pour voir comment j'ai évolué. Donc là, je mélange un peu plein de sentiments, un peu de joie, bref. Il y a un mélange de tout, je ne saurais pas comment le caractériser. Mais c'est la vie d'un entrepreneur. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est assez complexe, il y a plein de choses. Mais bon, j'aime cette vie-là. Et ça m'a fait du bien ce petit séjour-là. Et je sais pas quand je reviendrai, ou enfin je sais pas, comme je vous l'ai dit, la prochaine étape où ça sera, à part la surprise. Mais bon, en tout cas, là c'est la dernière ligne droite. Parce qu'après septembre, c'est la rentrée. Pour moi, c'est pas la rentrée, mais regardez, il y a SDM qui est... Bon, il y a un SDM là qui est... Vous entendez pas, je sais pas, mais il y a SDM qui fait un show, enfin, qui a un festival. Du coup, là, je pense que toute la terre est là-bas. Mais bon, ce que je voulais dire vraiment, c'est que je suis vraiment impatient de continuer à vous raconter, parcourir mon aventure et voir ce qui va arriver. En tout cas, en septembre, comme je vous l'ai dit, les gars, ça va vraiment être incroyable. Je suis vraiment patient. Et en plus, je serai pas tout seul, c'est ça qui est bien. Et bref, je suis en train encore d'imaginer comment ça va se passer, Mais j'ai hâte, honnêtement. Donc voilà, c'était un petit débrief de mon séjour à Nantes, Saint-Nazaire. Et on se retrouve pour un prochain vlog. A plus.